bonjour, comment ça va? Ça va bien? Moi je suis Fatou de la revue des séries du Maléfique. Bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui me suivent depuis un certain temps. Merci beaucoup pour votre fidélité. Mettez-moi aujourd'hui, on va parler de Ada, l'orpheline, l'épisode 4 et 5. Vous l'avez vu? Vous avez vu? Fanana, qu'est-ce que j'avais dit? Celui-là, il présage rien du tout de bon. Franchement, ah non, je suis déçue. Hein. Et Tara, j'avais un petit peu d'espoir, mais je vois qu'elle joue quand même à un jeu. Hein. Elle joue quand même à un jeu et elle arrive facilement à mentir comme ça, Tara. Mais bon. Enfin, on commence. C'est parti. Dinalomambai, ni kuma domi meganya, ni goro. Ten fo, mais eta, le clara jam fom. Je faut y finir. Neko, neterino. Fa, abe moune kodi. Fa, il cherche quoi? Ne dabara bano. Est-ce que vous avez entendu sa pensée? Il dit que Bois est bête et qu'il va bientôt comprendre ce qui se prépare. Mais c'est pas son copain. C'est son copain pour moi. Donc comment il peut avoir une pensée comme ça vis-à-vis de son pote qui lui dit des choses en plus et qui lui dit tout, j'ai l'impression qu'il lui dit beaucoup de choses quand même. Mais je ne sais pas quel sale coup il prépare à Ada. Mais pour le moment, je reste sur ma première thèse de peut-être qu'il est amoureux, lui aussi, de Ada, et qu'il fait en sorte de écarter Bois. Et j'ai pensé récemment aussi, je me dis peut-être qu'il a un lien de parenté avec Ada et qu'il cherche à se venger d'une certaine manière. En tout cas, ce qui est sûr, du côté de Bois, là, par rapport à le fait d'écarter Bois, il a presque réussi, hein. Il a presque réussi, car à cause du rumeur qu'il a lancé, Bois est en train de reculer à l'idée de vouloir sortir avec Ada. Il a plus l'air d'être aussi intéressé. Est-ce que Fa a réussi son coup? Eh ben oui, comme il a envoyé Tara espionner Ada, donc à force, Ada se confie à Tara parce qu'elle a eu confiance en elle. Et Tara a réussi son coup. Hein. Et donc, Tara vient faire le compte rendu, donc le Nafria. Le Nafria à Fa. Et là, ils vont inventer une histoire entre Bois, Khalifa et Ada. Et faire courir le bruit dans le village afin que la nouvelle puisse arriver aux oreilles du chef du village, Dougoutigi. Le chef du village va convoquer Khalifa et Nyarale. Oui. Ne bamananga do fe e me ma bo asira fe. Ne ko Nyarale ma, mo waray mami ani mami waray. Mo lute buntu su kelengere. Ne kuma en fi ya do. Ya dalentu. Imanye ni ngafam. Ah, moi je suis trop fan des adages de cette série, trop fan. Et Bois Khalifa, il utilise à souhait. Hein. Il l'utilise vraiment dans tous les sens. Moi j'aime trop ça. Donc dis-moi si toi aussi tu aimes ça. Et puis si tu connais d'autres adages qui peuvent aller avec cette série. Et connais-tu la signification de tous ces adages qui sont utilisés? Moi en tout cas, je dis la vérité, hein, je connais pas tout. Hein. Je connais pas tout. Donc celui qui connaît tout, il faut qu'il nous explique. Hein, entre nous. Mumbado, okanya fanye de abe. De pas d'amnera. Donc comme je le disais, Bois Khalifa et Nyagale ont été convoqués par Dougoutigi, donc le chef du village. Et Bois Khalifa, j'ai bien aimé comment il a bien... Ah non, moi j'aime bien ce monsieur-là. Quand il explique très bien les choses. Donc il a expliqué très bien les choses à Dougoutigi. Parce que il pense que la rumeur est venue du fait qu'il se voit beaucoup avec Ada. Ada vient beaucoup chez lui pour lui demander conseil et lui demander la vérité concernant son papa. Et il explique bien à Dougoutigi
qu'elle est venue à plusieurs reprises, c'est peut-être à cause de ça que les rumeurs ont été dites. Et comme il se trouve être dans un petit village, donc forcément, Bouba Khalifa explique tout à Dugutigi, qui par la suite avait déjà convoque Niagalé aussi et lui dit à Niagalé de dire la vérité à Ada. Que c'est mieux. Ah, avec ce que Dugutigi a dit à Niagalé, est-ce qu'au final Niagalé va dire la vérité? Malgré pour moi la complexité de la situation, parce que je pense qu'elle tourne beaucoup en rond, parce que l'histoire doit être vraiment compliquée. Donc malgré ça, comme lui a bien dit Fanta, il vaut mieux dire la vérité. Il vaut mieux qu'elle apprenne la vérité de Niagalé que d'une autre personne. Ah, parce que là, le village est petit, hein. Donc là, quelqu'un risque de la dévancer, hein, à l'allure où elle va, là, Niagalé. Donc, en tout cas, Fana, je trouve que elle a l'air d'être une bonne copine. Donc, très prévenante. Dans l'épisode 5, on a eu la confirmation qu'elle connaît l'histoire de Ada, hein. Donc, elle connaît l'histoire de Niagalé et de Ada. Cette Tara-là, c'est elle qui éparpille la nouvelle de soi-disant leur invention avec Fala pour dire que Ada et Bouba Khalifa étaient ensemble. Et c'est la même Tara qui vient dire encore à Ada qu'elle a entendu cette rumeur-là. Donc, j'imagine, pour bien lui faire comprendre à Ada qu'elle est sa copine, quoi. Or, c'est toi-même qui as inventé l'histoire. Hey! Et puis, là, moi, je suis tellement étonnée. Donc là, elle est un peu... je la comprends pas. J'arrive pas à trop la cerner, quoi. Et puis, en plus, Koura la croise dans une ruelle avec... elle la voit dans une ruelle parce qu'elle se montre pas. Avec Fa, Koura informe Ada de ce qu'elle a vu. Et toutes les deux, elles vont confronter Tara. Et Tara, là, elle commence à mentir, mais naturellement, en disant que Fa était en train de la draguer. Et là, Ada lui dit que Fa, il n'est pas une bonne personne, qu'il faut vraiment pas qu'elle s'approche de lui, quoi. Non, mais elle est sérieuse. Cette fille-là, franchement, je suis complètement déconcertée. Hein, parce que elle arrive à mentir comme ça, naturellement. En tout cas, c'est bien étrange. Hein. Et Koura a raison de se méfier. Parce que là, je me méfie aussi, quoi. Mais quelque part en moi, je me dis quand même qu'elle n'est pas aussi mauvaise que ça. Ou qu'elle ne doit pas être aussi mauvaise que ça. Ah, n'est-ce Ali venez me secouer. Hey, après avoir beaucoup insisté, il a réussi à faire parler Ada. Ada a parlé de son histoire à Ali. Malgré qu'il connaît. Parce que Ali avait déjà demandé des renseignements. Donc, il est déjà au courant de certaines histoires de Ada par sa sœur Koura. Il cherche à établir une confiance entre elle et lui, je pense. Et là, on apprend aussi qu'Ali ne connaît pas son père. Mais qu'il a cherché en vain. Jusqu'à présent, Koura, qui est une bonne amie à Ada, n'a jamais fait allusion à ce genre de choses. Cela veut dire quoi? Que Ali et Koura n'ont pas le même papa? Ou c'est seulement parce que Koura ne ressent pas l'absence de son père comme Ada? Ou parce que Ali a inventé cette histoire pour pouvoir faire parler Ada? Bon, si l'histoire de Ali est vraie, c'est l'histoire commune qui va vraiment les rapprocher, je pense, les deux là. Donc si son histoire est vraie, seulement. Ma tête est chaude seulement. Mais j'espère sincèrement qu'on va pas nous dire qu'ils sont frères et sœurs. Hein. Ah non, ah ça non. Dans l'épisode 4, Koura dit à Ada qu'on est venu lui rapporter, sans dire le nom de Bouba, que Niagalé n'est pas le nom de sa mère. Et Niagalé tombe malade à force de réfléchir et ne sachant pas comment dire les choses à Ada. Ah, l'histoire là doit être vraiment compliquée. Et là, elle tombe malade et Ada va chercher Koura pour pouvoir l'aider. Et Ali donne des médicaments et des bons conseils pour que Niagalé puisse se rétablir rapidement.
Ali, il travaille dans un corps médical à Bamako, genre docteur, infirmier, je sais pas. Et Boura, non mais il m'a fait trop rigoler. Boura va affronter Ali. Voilà. Là, regarde, tu es où? Tu es où? Abi kira flejon. E psa nas ni sorongo ko la ci ko ke bi sen wala. E ga ne menacer. Menace, tu menaces? Et menacer ouais. Eh Dessani, quand tu es venu nous trouver dans nos choses ici et puis tu veux te mêler, hein? Donc là, c'est pas parce que tu viens de Bamako quoi. Et là, Ali lui a bien fait comprendre qu'il a un enfant du village, qu'il est né, il a grandi au village. C'est pas parce qu'il est parti à Bamako qu'il ne reste pas moins un enfant du village. Et je pense que dans l'épisode 5, comme on a vu que Broie, il a plus, en tout cas, il est démotivé pour conquérir Ada. Donc peut-être maintenant, il va laisser Ali tranquille. Maintenant, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui concernant la série Ada l'orpheline de Boutoum TV, l'épisode 4 et 5. Qu'est-ce que tu penses du comportement de Tara? Penses-tu qu'au final, en fait, Tara, elle est en train de se faire avoir par Fanana ou au final, elle est pareille que Fanana? Bon, parce que là, elle arrive à mentir vraiment facilement. Donc, on va attendre la suite pour avoir plus de précision, n'est-ce pas? Ok, donc à très bientôt pour d'autres vues. Bye!